Salut, on va faire un direct. Là, j'ai commencé en fait une série de vidéos sur la présentation. Donc, il y en a une que je vais envoyer, puisque là, en ce moment, j'envoie pas mal de vidéos. Donc, il y en a, elles ont un peu de retard. Donc, elles vont arriver dans la journée ou dans la soirée, au fur et à mesure. Donc, là, en vrai, je vais vous faire une présentation. Donc, on avait vu ça la dernière fois. Donc, bon, après, ça, on pourra le refaire. Là, j'ai expliqué en fait, c'était les puissances 4. Bon, après, c'est les positions. Donc ça, vraiment, ça démontre comment on peut avoir après une visualisation grâce à un théorème finalement. Ah tiens, le rouge, il bave. Comment on peut avoir le bon œil à chaque fois de voir les choses se former finalement grâce au théorème. Donc là, bah tiens, je vais tourner la caméra, on va la prendre dans ce sens-là, je sais pas si ça va le faire. Parce que c'est vrai qu'à plat c'est mieux, mais si l'écran ne tourne pas, ça ne sera pas terrible. Alors, comment je peux distinguer? Non, sur Facebook, c'est pas grave. Donc, bon, c'est vrai que c'est un peu chiant, j'aurais aimé. Bon, c'est pas grave, on va le faire comme ça. C'est pas un souci. Après, sur la vidéo, ben, on le verra mieux. En fait, on va reprendre ici cette échelle. Donc, ce qu'il faut comprendre, moi, dans l'ordre naturel, sur le noyau de base, en vrai, ici, nous sommes dans une expansion, comme je vous ai dit dans les anciennes présentations, où on avait mis 3 niveaux. Celui-ci, c'était le dernier des noyaux. Mais ça, c'est au niveau de la dimension. Ok, mais on peut tout réduire ici. Parce que, comme je vous ai expliqué, en fait, ce point 0 là, il ne veut rien dire dans l'axe naturel, puisque là, on ne va pas parler de I. Hein, où on va dire que I, ici, dans la représentation que je viens de vous faire là, en fait, I est très simple à déterminer, puisque moi, je vous ai mis I et I'. I' considère dans l'énoncé ici comme Z, par exemple, ou bien Q'. Ça rentre dans ce cadre-là, on va dire. Ok, mais I, c'est l'image. L'image, on va dire, finalement naturelle. Ici, on va parler naturel. Donc naturel, ça veut dire que maintenant, cette densité de suite, elle est automatiquement visualisée ici, pardon, visualisée ici parfaitement. C'est-à-dire que c'est comme si que le compas était parfaitement dans cet axe ici sur 0 et que le volume ici est parfaitement à 1. Vous comprenez? C'est-à-dire que votre compas ici, sur cette ligne droite, ou sur cette arête, donc le rayon, ce rayon-là ou ce rayon-là sont identiques. Donc ce diamètre-là est identique à ce diamètre-là. Vous avez compris? Donc maintenant, ce qu'il faut arriver à comprendre, c'est que quand on mesure parfaitement ici au métrique et au sens réel de nœud, c'est que le volume ici, bah, il change, puisqu'on nous avons une mesure d'un diamètre de 2 cm. Vous avez compris? Donc, maintenant, en faisant le rapport avec ce qu'on avait vu avec les états de Riemann qui s'arrêtaient à peu près à la demi ici, vous allez comprendre, hein, parce que là, on ne va pas rentrer tout de suite dans cette échelle-là, puisqu'ici, comme je vous ai dit, ce sont les nombres inaccessibles finalement. Donc, dans le troisième noyau, on revient à l'échelle de la dimension, de sa dimension au deuxième noyau dans mes explications de la présentation de nœuds. Vous allez voir, ça va se former naturellement. Parce que c'est dans les rapports après qu'on a dans nos divergences habituelles. Et c'est là maintenant où on va donner cet aspect du nouveau sens finalement que ça amène quand on a résolu ces facteurs ici qui sont liés à 1, 2, 3, 5, 7, mais que tout est attaché sur ce cadre-là, en fait sur la suite de nombres de chiffres. Donc après il y a un rapport entre ceux-là qui les compose, puisque on sait que la racine carrée de 3, ça donne 9. Donc nous avons déjà rien qu'ici, mon rapport, moi, de 1 tiers, en fait, fois
ici, on est obligé de dire que si 1 tiers fois 3, ça fait 1 cm, ok, ben on va le multiplier encore par 3 pour arriver à 3, et encore par 3 pour arriver à 9. Donc, on a 3 fois 1 tiers pour arriver à 1, et on le remultiplie par 3, donc ça fait 6, et on le remultiplie par 3, donc ça fait 9. Donc, quand je dis 9, c'est en fait finalement 27, hein, parce que ce sera 27 lignes, comme ça, toute droite, de 0,3.3, 0,3.3, vous avez compris, puisque quand on en fait 2, ici, nous arrivons, donc ici c'est des plus, nous arrivons bien sûr à 0,9.9. Et ça c'est le plafond, c'est l'écriture simplifiée là, ok, on est bien d'accord. Donc ça c'est égal à dire que c'est égal à 1,0.0, donc 1, ok. Donc nous l'avons fait 3 fois, et il nous le faut encore 3 fois, ok, pour faire 2. Okay. Donc pour arriver à 9, bah, vous calculez le nombre de fois. Vous comprenez de ce 3. Donc 9 fois 3, 27. Vous avez compris pourquoi la dernière fois, dans les quotients, après c'est le nombre de 9 qu'il y a ici, quand on va dans les dizaines et qu'on les rajoute, finalement ça fera que des 9, on est bien d'accord, hein. Donc attention, c'est 10 chiffres, parce que ici on va y revenir à 0, sinon vous allez pousser le volume ici et ici en fait autour sur son axe I. Et l'axe I pour moi c'est les cardinaux, c'est-à-dire I est égal à 90 degrés, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire que 90 degrés vis-à-vis du point central de vos volumes à chaque fois, des cercles ici, parce que c'est des plus 1, donc jusqu'à 2, il va y en avoir un autre. Après, on va passer à 3. Nous, on va pas faire... enfin, oui, ici aussi 3. Donc, vous avez compris ce principe-là. Ensuite, on va faire 5. Donc, pas le 4. Hein, attention, c'est très important. Et on va faire le 7. Donc, ici, dans l'esprit, on comprend qu'il y a des espaces entre ces éléments-là, qui sont de plus 1, donc entre le 1 et le 2, et entre le 2 et le 3. Mais ensuite, c'est plus 2 et plus 2. Puisque plus 2 et 3, ça fait 5, et plus 2, ça fait 7. Donc, plus 4 pour arriver en fait à 11. Donc, bon, ça, c'est exponentiel. Cette loi-là, elle est valable dans les 3 noyaux que je vous ai dit, et même ici, à cette échelle-là. Sauf que quand on parle à cette échelle-là, on est parti d'un point. C'est ça qu'il faut réaliser. C'est que dans ces nombres ici qui sont démesurés, on est parti d'un point. Donc, finalement, ça représente quoi dans le cadre ici que je vous montre? Ces 9-là, hein, ça représente le même volume, de un 1 et un 1. Vous comprenez la symétrie d'un volume? Donc ici, en fait, si vous partez de là, ou que vous partez de là, finalement, c'est ce que je suis en train de vous expliquer, c'est que si vous avez deux personnes qui mesurent ici et ici, ils vont remarquer ce rapport. Mais effectivement, moi, comme je vous ai expliqué dans mes suites et que je vous ai montré, d'ailleurs, je l'ai envoyé, la vidéo, là, elle va arriver. Donc, comme je vous ai expliqué, moi, dans mes suites de lignes droites avec des angles, je vous avais fait ça sur des papiers, ou celles où elles étaient avec des courbes, et je vous ai relaté, en fait, les mesures avec nœud, avec pi, et même phi, puisque dans pi et phi, on est obligé de passer par là. Donc, c'est simple à voir que moi, dans mon volume, finalement, dans mon volume de Void-Veos que je vous montre à chaque fois, finalement, ça relate en fait ce rapprochement de l'unité. C'est-à-dire que ici, ce qu'on va remarquer, c'est que chaque point, finalement, dans l'espace que ça va donner un nombre. Ici, il ne sera plus 1, il va se transformer. Vous avez compris ou pas? Puisque c'est un volume, donc il va falloir partir, et suivez bien ce que je vous dis, hein, partir de ce point-là, qui est le point le plus important de tous les points de nos calculs, hein, parce que c'est justement celui qui va nous permettre d'assurer cette suite logique d'unité, à chaque fois de plus 1, plus 1, plus 1, ou de 1, 2, 3, 4, 5, le nombre de additionnel. Ok? Donc, son volume ici interne doit être proportionnel entre celui-là et celui-là. Donc, qu'est-ce qui se passe ici? Si nous arrivons à les diviser ici entre eux, donc à faire une soustraction parfaite dans les quotients entre 2 et 3 et entre 1 et 2,
Ben, ça veut dire qu'on peut faire le même rapport ici avec le 1 et tomber justement sur son infime et le point 0, c'est-à-dire là où il n'y a plus rien, quoi, mais parfaitement à sa bordure. Ok? C'est ce qui va nous permettre d'attacher après chaque lettre, chaque point ici algébrique, donc dans ces ensembles, finalement. Ok? Donc, quand vous calculez d'habitude, c'est pour représenter ça. C'est pour ça que là, il y a un nouveau sens. On transbahute finalement, là je vous amène moi dans les réels, finalement. Et je vais vous démontrer d'abord, dans les réels, je vais vous démontrer cette suite logique qu'il y a dans nœud. Et après, on va rentrer, une fois que j'aurai fini cet aspect-là, grâce à cet aspect-là, on va rentrer simplement dans ce qui est commun, avec les i, les moins 1 ici, etc., les moins en fait qui partent dans ce sens-là, et les plus qui partent dans ce sens-là. Enfin, quand je dis ça, on s'est compris. Puisque la valeur, elle est souvent relatée en fait dans les suites avec cette ligne imaginaire pour relativiser en fait tous les rapports des états de Riemann qui bloquent ici à 1,5. Donc vous allez voir que le 0 il est là. Moi mon 0 finalement il s'est déplacé puisque c'est un système ovoïde-véloce. C'est-à-dire mon point de départ il est ici et on s'approche de 0 ou on s'approche de 1 dans ces suites logiques. Moi j'arrive pas à moins 1/12, parce que je le calcule leur truc, attention. Moi j'arrive pas à moins 1/12 de ces ensembles. Je vous ai expliqué que moi finalement j'arrive à le transformer en plusieurs rapports, mais finalement c'est 1. C'est une unité qui est égale, comme je vous ai dit, en fait à ce degré-là. C'est 1 degré sur 9. Donc ça, ce rapport-là, il est très infime. Déjà, pour le calculer, comme je vous ai dit, c'est qu'on s'approche de 0. On s'approche... Là, on est à l'étape où il y a 0. On voit tout, en fait. C'est 100 milliardièmes après ça. On passe de 10 milliardièmes à 100 milliardièmes de tous les éléments qu'on a décomposés de ce volume de 1 cm. Pas le 2, pas celui-ci. Parce que là, on calcule le volume. Ça fait un volume à l'intérieur. On a une sphère qui fait 2 cm de volume. Ok ? C'est très important de comprendre ça. Donc finalement, ici, c'est pour donner une image simple, asymétrique, ok? Et là, on va l'amener dans l'arbre niveau. Maintenant, vous allez voir en fait l'aspect qui va se transformer devant vos yeux pour relativiser ensuite pourquoi moi je suis descendu à trouver l'aval, c'est infime, et comment je fais en fait finalement pour relativiser dans les volumes généraux ou les racines carrées, etc., de toutes les proportions. Donc, ça va être très simple, puisqu'à chaque fois, c'est des petits modèles comme ça qui vont vous donner en fait les rapports par rapport à ce que je vous montre et par rapport à ce qui est fait initial qu'on retrouve ici avec les nombres premiers et avec la divisibilité, mais à l'intérieur de ce volume-là, ok, qui est en fait inaccessible. On part dans un point à l'intérieur. Moi, on me donne n'importe quel nombre de chiffres, par exemple, et je vous redescends de son aval avec tous les quotients et je repars à l'intérieur, quoi. Donc, il faut bien comprendre une chose, c'est-à-dire que ici, nous avons automatiquement cet aspect de l'image qui sont les cardinaux et l'asymétrie, mais dans l'arbre niveau, pour vous donner en fait un rapport avec l'arbre niveau. C'est-à-dire avec l'arbre niveau, comme je vous ai dit, il est très simple de comprendre que dans le schéma, quand on nous apprend comme ça, de manière plat, comme ça, écrit, mais qui représente ce volume, cette expansion, moi je vous ai dit que dans nœud, il y a une nouvelle loi qui est arrivée, et qui nous oblige de créer des intervalles qu'on va appeler A et B, qu'on va placer parfaitement à 4, à ici, en fait, le point virgule 9. De toute façon, c'est la demi, mais on sait que c'est de 4, de 0 à 4. Ici, nous sommes dans l'intervalle de A. Et ici, nous sommes jusqu'à 9, parce que virgule 9.9 ici, exactement, enfin là je le fais à la main levée, donc en fait c'est 10, c'est la conversion après au nombre de chiffres suivants, et on tombe sur A après, on retombe sur 1, on va dire, vous comprenez, en tête. C'est la tête qui fait représenter les intervalles. Donc quand on est à la demi, ici, et quand on est au plafond haut, c'est-à-dire à 9,9, donc dans la dizaine, 9 plus 1, ok, avec ces 10 décimales derrière, eh ben on est sur ces croisements-là, puisque 4,9.9, bah, c'est la conversion de 5. Vous comprenez? Donc on comprend qu'on peut basculer à ce moment-là, mais pas ici,
Parce que ici, si vous êtes à 6, vous allez mettre 5,9.9. Bah, c'est toujours 5, on est toujours AB, hein. Et 6, c'est toujours AB. Vous comprenez? 6,9.9, 7,9.9, etc. BBB. Donc ces têtes-là, si elles se représentent dans les chiffres que je vais vous montrer ici dans l'arbre niveau, c'est finalement leurs fractales qui se suivent à l'intérieur comme ça de manière exponentielle et qui finalement deviennent le volume. Ok? Donc là, on a un schéma asymétrique tout à l'heure. Maintenant, on va l'enlever. On va revenir sur cet aspect de l'arbre niveau. Donc l'arbre niveau, c'est très simple à comprendre. C'est que ici, dans ces points-là, des axes, qui sont dans un volume, c'est des cardinaux, là, ici, et c'est les réels, hein. Donc ici, en fait, on va enlever ces chiffres-là maintenant. On va rentrer vraiment dans l'expansion. Ok? Donc comme au point de départ, c'était une aiguille, parce qu'on calcule comme ça, c'est la science. Comme ici, c'est une aiguille, et après, on est parti dans des points avec le crayon, et on fait des circonférences, des rayons, et en fait, le point, ça représente 0, hein. C'est toujours la même chose, l'aiguille. Donc notre compas, finalement, il représente le cosinus et le sinus, et après, on peut voir des hypoténus à l'intérieur, avec des angles droits, par exemple, et puis en mettant des traits ici, vous comprenez? Et faire les cercles qu'on a vus tout à l'heure, qui sont finalement, comme je vous ai dit, des mesures qui changent, hein. Hein, vous avez compris ça, puisque sur mes photos, vous allez les voir. En plus, j'ai eu du mal à les remonter, ça redescendait pas mal dans les dates. Donc j'avais mis pas mal d'éléments. Donc là, tout ça, ça va être envoyé sur Internet avant cette vidéo-là sur YouTube. Mais là, celle-ci, elle est en live. L'autre, je ne l'ai pas fait en live. Je l'ai fait sur l'appareil photo directement. Mais c'était important puisqu'il y avait des images sur Internet qu'il fallait quand même une certaine définition. Ici, ça va, c'est juste des chiffres comme ça sur un tableau. Donc maintenant, on revient sur l'arbre niveau. Donc ici, on a compris que en fait, on est soit dans la virgule à l'intérieur, puisque là, on n'est pas encore à l'échelle 3. Là, on est à l'échelle 2 de la dimension ici, hein. Donc ça, c'est le noyau 3. Quand on voit ici, quand on voit cette échelle-là, c'est le noyau 3, c'est inaccessible pour le moment, on va dire. Là, on revient à l'échelle 2, l'œil humain, hein, 10 sur 10 ou avec des lunettes, mais l'œil humain. Ok? Donc, dans la mesure ici des centimètres, hein, comme on avait dit tout à l'heure, on reste toujours dans cet état d'esprit, et des volumes et les racines carrées des plus 1. Donc c'est très simple à comprendre, c'est que là, dans cette barre ici, sur les unités, on va passer aux dizaines, aux centaines, etc. Et ça va représenter les volumes ici. Et au fur et à mesure, ça va rentrer dans l'infinitésimal et ça va rentrer dans ce cadre-là. C'est cet aspect que je vais vous amener dans les additifs, les multipliés, donc l'arithmétique des additifs qui vont se prononcer ici devant vos yeux, face à l'arbre niveau qu'on va montrer là, et que je vous ai montré plusieurs fois, parce qu'après je vous ai dit ici, en tête, pour le 4, on met, parce qu'on va le faire pour chaque chiffre et son opposé. Vous allez comprendre. Ici, en fait, je vais mettre 45, okay, et ici, je vais mettre 54. Donc, au nombre de chiffres, quand on regarde que dans cet axe-là, on ne regarde pas encore les autres, hein. On regarde que celui-là, parce que dans le tableau, je ne peux pas me le permettre. Mais avec un logiciel et avec un truc bien, bah, ça pourrait être super bien fait, ça, cette démonstration. Donc ici, on a un chiffre, deux chiffres, et après, on a toujours l'intervalle A, hein. On a 4, 5, 4. Donc là, il y a une fractale. Là, il n'y en a pas. Et là, enfin, un palindrome, excusez-moi. Là, il n'y en a pas. Donc là, on va retomber sur un palindrome, et vous allez voir que c'est chronique. Ok? Donc là, vous avez compris qu'à chaque fois, on rajoute un 5, un 4, un 5, un 4, un 5, un 4. Et là, c'est un inverse. Il y a toujours les. En tête, on trouvera ici toujours les 5, parce que là, c'est 5, 54, 545. Et là, 4, 45, 454. Donc c'est simple, hein. Après, là, dans les nombres de chiffres, hein, donc à 4 chiffres, à 1 chiffre. Donc ça, pour les avoir, ceux-là, c'est très facile. Puisque si je fais 5 fois 9 ici, j'ai 45. Et après, c'est le nombre de 9 ici qu'on va additionner. Mais là, au début, non. Puisqu'on a 4. On est obligé d'additionner le nombre de 9 qui sont proportionnels à cela. Et c'est 10 décimales, comme je vous ai dit, pour arriver à 0. Donc vous avez compris que ici, automatiquement, si je fais le tour, c'est qu'il s'est passé. Il y a plein de volumes de mon point de départ de 1, 2, 3, 4, 5, etc. Sauf que là, si on fait en centimètres, bah, ça va donner des carrés comme ça, des dièses, si vous préférez. Voilà, ça va donner des dièses. Disons qu'ici, on est vraiment au même rapport si on part dans chaque point, hein, donc de 1 cm à chaque fois de rayon. Donc un diamètre ici une longueur d'arête, même sur les droites, de 2 cm à chaque fois sur ce carré-là, par
exemple. Hein. Vous comprenez ce que je veux dire? Donc à l'intérieur, automatiquement, si on fait nos cercles, on sait que ça va passer à peu près. Enfin, ici, moi, je le fais à peu près, mais on s'est compris. Parce que je regarde à travers le téléphone aussi. Donc bref, vous avez compris que même quand je vous ai dit si on réunit ça par rapport au nombre de boules, vous allez la voir, parce que moi je vous en ai mis une toute petite ici en fait, que je vous ai dit elle est très importante, et après vous en avez une autre qui la succède, hein. Et après à partir de là vous avez des boules dans des boules, vous allez la voir. Ça c'est, je vous l'ai mis dans la vidéo tout à l'heure, je la cherchais longtemps cette photo. Donc ici moi c'est mon rapport, et je vous ai mis celle de pi, comment ça part en couille à un moment donné, et que eux, quand ils essaient de faire une ligne droite là dans la ligne linéaire, bah, je vous ai expliqué qu'à chaque fois ça partait comme ça en couille, et au fur et à mesure dès qu'ils trouvaient un nombre énorme en premier, en tant que NP1, dans la famille NP1, hein, c'est très important, c'est dans cette famille-là, eh ben, ils arrivent à prolonger cette courbe-là, à la remettre droite, et après elle repart en vrille, ok? Et à chaque fois c'est ça. Et là on tombe dans des bordures puisqu'il manque au fur et à mesure des nombres, mais sauf dans les, je sais plus combien, les premiers, bah là on a la suite, et moi je montre qu'à partir d'un certain nombre de chiffres, ils ont décalé avec les multipliés, parce que je vous ai dit, le numérateur en mathématiques ne peut être qu'un nombre à un chiffre. Et ça, c'est le problème de toutes les mathématiques. Ils n'arrivaient pas, à part avec le 1. Ok? Puisqu'ils associaient tout à 1, ils collaient tout à 1, et j'aurais dit non, il ne faut pas tout coller à 1. Ça, c'est dans la mesure. C'est-à-dire que quand on essaie d'être relativiste vis-à-vis des suites de logique, puisqu'on doit retrouver ce plus 1 à chaque fois dans toutes nos équations et nos proportions et nos calculs fur et à mesure, on doit retomber là-dessus quand on les réunit dans leur densité des calculs. Vous comprenez? Donc c'est ça, elle est là la force, on va dire, des équations, et de démontrer en fait, comme je l'ai fait sur mes chaînes, vis-à-vis des élévations, on va dire, ou bien des mises à défaut et des contre-exemples. Donc ces trois termes que je viens de dire, ils ont été bossés sur la chaîne, vous comprenez? Donc là, c'est simple à comprendre ce que je vous dis là en nombre de chiffres, parce que ici, quand vous sommez ces nombres-là, on est bien d'accord qu'on arrive à chaque fois ici sur le plafond à 99, à 999, ok, donc on a 9, on a le nombre de chiffres et ses plafonds. Donc les plus 1, c'est quoi ici, finalement? Ben, ils sont à rajouter automatiquement, puisque je vous ai dit, moi, il y a tout le rapport ici de la dizaine. C'est-à-dire que on a 9, hein, donc on compte bien, hein, ici de là à là, on a 9, mais on a 10 points avec ce 0-là. Ok? Mais moi, je rajoute plus 1. On a mis ici, donc ici, c'est 10. Mais 10, en fait, je vous ai dit, si on enlève celui-ci, on est obligé de transformer le 9 et virgule 9.9, qui est la valeur de 1. Donc dans la dizaine, dans la centaine, etc., ben voilà le rapport. Et je vous assure que c'est 10 chiffres après la virgule dans le métrique. C'est-à-dire si on utilise du bois ou quoi que ce soit, avec ce cadre-là, vous n'aurez rien dans les restes. Jamais. Vous n'aurez jamais cette proportion qu'on trouve à chaque fois. C'est toujours à l'échelle pile-poil, quoi, tout le temps. Donc voilà, c'est une manière de démontrer les choses. Et même dans une... Je vous donne une proportion d'un nombre, comme ça, vous allez voir que vous, il va vous rester ici des restes à chaque fois. Et vous allez avoir du mal après un moment donné. J'ai l'habitude de ça. Alors que moi, au début, je vous donne toutes les proportions à l'intérieur et je vous dis, allez, tenez, maintenant je le dispatche et vous devez me les replacer. Avec les calculs, vous allez voir que vous n'allez pas pouvoir donner, vous allez tomber sur des bordures, vous allez coller, etc. Donc, en comprenant cette gymnastique-là, donc là, on a pensé aux 4, donc on sait qu'on a réussi à les faire. Donc on se dit, bah, il a raison. À l'intérieur, dans leur poids, ici, ben, on a cette norme. Donc ça prouve simplement. Ça, c'est pour relater. Donc là, j'ai mis les 4 et les 5. Bah, je vais mettre dans les intervalles maintenant, on va mettre les 3. Donc ici, c'est 3 et 6. Hein, on a bien compris que c'est de faire 3 plus 3. Hein, ici, c'était de faire de 4 plus 5. Et ici, c'est parfait. Elle est là, la relation vis-à-vis du reste. Ok? C'est pour ça que la racine carrée, elle est vraiment parfaite pour élaborer un arbre niveau et tout attacher à l'intérieur avec leur loi vis-à-vis de ces trois familles-là, comme je vous ai dit, qui n'ont que celui-ci comme particularité en famille pour tous les composer finalement. Donc, en additive, les NP1 deviennent facteur 2, hein, et en divisibilité, ils sont facteur 2, puisqu'on doit diviser eux-mêmes, c'est-à-dire ceux-là 2 par 2, 5 par 5,
enfin 7 par 7 et 9 par 9. Enfin 9 après, ça on s'est compris par rapport au nombre de chiffres, ou 99, etc. 999. Et même avec le 1, hein, celui qui reste, 1 par 1. Ok, donc 1 par 1, 1 sur 1, si tu le divises, bah, tu as bien compris, quoi. Tu divises par lui-même, tu as toujours ton entier, hein. Donc voilà. Donc c'est là, ça montre, elle montre le raisonnement là où on coincait dans tout ce qu'on nous avait appris sur les nombres premiers, puisque finalement, il faut les attacher à ces valeurs-là, parce que ce sont les unités qu'on retrouve après, vous comprenez, dans les successions, qui vont eux-mêmes composer ensemble leur propre famille, qui sont les composants, au nombre de chiffres, dans les deux chiffres, dans les trois chiffres, dans les quatre chiffres, ainsi de suite, qui sont attachés à ce principe que je vous montre, qui s'assommera toujours et qui donnera toujours 9. Donc, maintenant, on prend les 3, puisqu'on avait fait les 4, avec les 6, donc on est toujours ici dans l'intervalle de B et de A, puisque on est toujours en dessous de 4,9 et on est toujours au-dessus de 5,0. Donc 4,9.9. Donc c'est simple à comprendre. C'est celui qui est en tête qui prend la décision de l'intervalle. Et il y en a à chaque fois 5, puisque 0 représente aussi A dans l'algèbre, hein. Donc il y a 5 points, mais il y a 4 valeurs, on va dire, dont 0 qui représente en fait les volumes à chaque fois de ce qui se passe dans les nombres premiers, par exemple. Donc ici, vous avez vu, hein, par 2, par 5 ou par 3, vous avez compris, quoi. Donc 11, 13, tous ceux qui ne sont que divisibles ou additives par des paquets de 1 en quotient. C'est ça qu'il faut retenir. Donc ils deviennent facteurs 2 automatiquement. Et après, on peut relater les facteurs 3, les facteurs 4, jusqu'à avoir un certain nombre de facteurs. Donc j'ai mis tout ça sur mes chaînes, hein. Donc après, justement, c'est à vous. Comme ça, tu sais, quand on gère les choses comme ça, on voit ceux qui font des syntaxes après, parce que vous avez capté, il y a plein de profils, donc c'est bien de casser dans le bon sens. Donc on reprend 3 et 6, donc ici, comme il y a 3 et 6, 1, 2, pardon, 3, le 3 d'ailleurs, il est là. Donc 3, donc 4, 5, donc 6 et 7. Donc ici, comme bon, il y a le 3, on va mettre 36, et ici 63. Et ici 363. Donc ici, nous avons un palindrome, hein, vous avez vu. 6, 3, 6, un autre palindrome, donc ça se lit dans les deux sens. Et là, pareil, si on continue à 4, ben on n'aura pas le palindrome, ou on l'aura 3, 6, 3, 6. Ben non, puisqu'il faut le prochain. En fait, tous les impairs ici, vous aurez un palindrome. Ok? Donc ici, si vous faites 3, 6, 3, 6, 3. Donc c'est facile après, vous avez compris. Ça donne un arbre niveau. Tout est attaché dans ces poids-là. L'autre était plus grand. Il avait une proportion de 9 en plus à chaque fois. Vous voyez ce que je veux dire? Parce que ça fait 45 automatiquement. Et là, vous avez vu. Donc là, après, c'est proportionnel au paquet, hein. Donc pour avoir 400, hein, on sait que là, il y a un 1. Pour avoir, après c'était 5, donc là, il faut que ça soit déduit. Donc bah, automatiquement, on met un 9, hein, donc pour avoir la déduction. Donc 9 et 6, ben voilà, hein, on a même l'unité ici qui apparaît. Donc on sait que là, il va y avoir un 90, et ici un 1. Pourquoi? Parce que c'était un 4. C'était 4, 5, 4. Vous comprenez? Donc 90 pour donner un 4. Et là, il y a 100, en fait, puisqu'il y a la dizaine aussi. Donc 111. Alors attendez. Non, 101, excusez-moi. Donc non, 109. Alors, qu'est-ce que je dis moi? 90 et 60, ça fait bien 450. Et simplement 1, hein, donc 91. Hein, c'est moi qui. Donc oui, voilà, le 101, c'est parce que c'était lié à la dizaine ici. Donc voilà, vous avez vu que 101, c'est pour ça que des fois je vous mets des rapports ici avec des zéros et finalement et cela, parce qu'on peut à chaque fois, quand il va tomber sur 101, 1001, etc., combler en fait certains, voilà, certains chiffres comme ça.
sur les suites. Donc ça aussi, des fois, je vous fais des calculs pour montrer aussi cet aspect-là. Donc j'espère que vous avez compris pourquoi. Parce que là, le fait que si je mets par exemple ici un 1, ça ne va pas fonctionner du coup. Il faut vraiment, là, c'est le 9. Et après, c'est au nombre de chiffres parce qu'il y a une proportion de ça. Il y a eu 10 fois, en fait, ce rapport de 9, donc ici 90, plus le manquant, puisqu'on a fait 360, plus le manquant pour, pour 3. Donc il faut que le 1, on le multiplie aussi par le nombre. Vous comprenez? Donc de 90, on va dire, ah bah oui, c'est 11 fois. Il va y avoir un 11 à rajouter. Pardon. Euh, Excusez-moi. Donc, oui, puisque là, c'est 10 fois pour avoir 360, mais nous, c'est plus 9, donc 90 pour avoir 450. Donc, finalement, le 3 aussi, il faut que lui, il ait son rapport en vrai. Parce que quand on est à 450, on a multiplié, on les a multipliés en le séparant. Vous comprenez? Donc celui-ci, on le rajoute comme ça d'un coup, mais en vrai, il faut le diviser par le nombre auquel on a multiplié. Donc, comme c'était 90, celui-là, il faut lui faire un rapport avec ses puissances dans les décimales et les retrouver en remontant comme ça. Vous comprenez? Ou sinon, simplement avoir le rapport de 1. Dire que il n'y a que 1. Parce que sinon, il faudra tomber sur des virgules avec des 0,36, 36, 36. Il faut capter les décimales, les paquets des quotients. Donc quand je dis les 36, 36, en fait, c'est ceux-là, hein, c'est 3, 6, 3, 6 qui réapparaissent, mais derrière la virgule, pour le 3. Pour refaire les ensembles, mais là, c'est 100 milliardièmes, hein, ou 10 milliardièmes exactement, de 3, ou voilà, de chaque unité de 3. Donc les 1 fois 3 plus 1 qui eux-mêmes vont faire qui vont avoir le même rapport quand on va les diviser comme on a fait pour 36 et en rajoutant 90. Donc vous voyez les lignes dans la tête. Donc ça aussi, ça c'est pour rentrer en fait dans le volume ici entre 1 et 0 et avoir leur rapport après sur les suites logiques en nombre de chiffres aussi. De la même manière, hein. À l'intérieur, on peut imaginer qu'on part justement de même ici, de 0 en fait jusqu'à son premier degré, pour atteindre son pourcentage, et finalement, le découpage d'une pomme, finalement, et l'assemblage de ces découpages de la pomme. Parce que justement, avant ça, avant les pourcentages, on a justement les découpages euh, les 3 premières dizaines, on va dire. Hein. Parce que une unité, après tu as la virgule et tu as cette dizaine-là, point cette dizaine-là. Et après, c'est plus son volume des pourcentages et plus son volume des degrés. Voilà. C'est pas plus, pas moins. Donc maintenant qu'on a compris ce système palindromique, on peut faire la somme, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous retombez sur 99, ça démontre, hein, et c'est plus 1, puisque je vous mets toujours 1 tiers fois 3 de ces ensembles-là. Donc un tiers ici, c'est simple, c'est 1, et là on a 2, donc 21. Donc on peut dire 21,3.3, c'est ça il était là notre rapport sur les unités ici. Donc vous comprenez qu'on va le multiplier par 27 pour avoir le 3, hein, puisque c'est 3 fois 3 sur les 0,3 pour avoir 1. Donc ça, on va le faire encore 3 fois. Quand je dis 3 fois, on tombe sur 27. Donc 27 fois 0,3.3 pour tomber sur 3 et après on monte comme ça. Donc on monte avec le rapport, avec l'autre, puisque je vous ai dit, nous on rajoute plus 1 à la fin pour avoir un 4 sur les 90 de tout à l'heure. Donc ça, en fait, bon ici c'était sur 36, maintenant sur 63, on a compris sur 630 vis-à-vis de 36, on peut faire simplement le 60. Hein, donc le 60, après, bon, le 630, on s'est compris. Donc c'est facile, 630, on a le 9 là. Donc, c'est pas, là il y a un 0, donc ça devient très facile. Hein, c'est 7 fois, 70 fois. Vous avez compris. 7 fois 9, là c'est 70 fois 9. Vous avez vu puisqu'il y a toujours cette proportion de 9. Donc 7 fois 9, on enlève 9 à 70, donc ça fait... enfin, un rapport, excusez-moi, c'est-à-dire que ça fait 63, on trouve 9 en dessous de 70, excusez-moi, donc on trouve 3, ou sinon on fait 72 moins 9 pour tomber sur ce rapport-là, puisque c'est
10 fois 9 pour faire 90, on s'est compris. Ici, pour faire 90, il faut le rapport de 6 là, ok? Donc 6 et 9, et plus 1, donc ça fait 7. Et ici, automatiquement, il faut que ça soit un chiffre qui soit en rapport, donc 2. Vous voyez, vous avez vu, donc ici c'était 27, après c'est le prochain d'ailleurs, 27 et 72 par exemple. Mais 27, si on l'associe à 63, donc à 7 fois 9 ou à 3 fois 9, ben ça va donner notre chiffre qu'on cherche. Vous avez vu, puisque on a bien dit que ici nous avons 7, donc ça va rajouter l'unité finalement. Ok? C'est ça qu'il faut saisir. Donc le 7 avec 3 va faire un 0. Il va donner l'unité ici pour que on puisse passer à 90 par exemple. Tout simplement. Pour avoir un 9 et pas deux sommes qui amènent à 9 numériquement ou théosophiquement pour rentrer après à l'intérieur au nombre de 9 dans leur somme ici. Plus on va dire ici comme là à 3 chiffres ça va pas être bon. Il faut avoir son opposé ici dans l'unité. Puisque ici on a les 9, ici on a les 9. Et en fait, comme je vous ai dit, c'est l'ensemble après de toute la ligne qui donnera toujours des 9. Hein. Il ne faut pas oublier. Donc ici à la moitié, des fois ça change. Comme je vous ai dit, c'est lié. Dès que vous avez un palindrome, c'est que c'est pas bon. Vous n'aurez pas la somme du 9, mais vous aurez la somme de l'en-tête. Vous aurez toujours la somme de cette en-tête. Donc dans les intervalles A et B. Ça, c'est des points à retenir parce que ça facilite des calculs. Ça donne des choses très particulières dans la structure, de la manière dont les disposer facilement, vous comprenez, dans leur puissance même. Donc ça, c'est juste l'arbre niveau. Hein. Là, ça, c'est pour vous montrer qu'à chaque nombre comme ça qui s'assomme et qui se donne sur les unités, ça devient exponentiel au nombre de chiffres. Et puis c'est le même principe à chaque fois. Donc il faut les réaliser dans leur densité, c'est-à-dire à chaque fois que je vous les présentais en fait juste de 4, de 5, de 1 et de 2 et de 1, ben vous avez ici les 18 et ici vous avez les 80, vous avez les 27 et ici les 72. Vous avez compris? Et tout ça, ça se tient dans un volume qui revient en fait ici au fur et à mesure. C'est-à-dire que le 36, on va aller chercher ici 9 et on va aller augmenter puisque c'est son volume au diamètre, au rayon après, vous comprenez? Donc ici, ça commence à prendre forme. Et là, on est parti du deuxième noyau pour vous montrer le premier noyau à l'infime, où on a été tout à l'heure en dessous, en fait, à 1 degré divisé par 9. Donc c'est l'infime. Hein. C'est, voilà, là, on a tous les éléments, on voit tout autour de nous, quoi. Donc on voit même là où on est attaché, puisque c'est lié à cette densité ici, finalement, sur cet axiome, hein, sur ce point-là. Vous comprenez? Donc cette racine angulaire, finalement, de l'hydrogène, elle n'est pas palpable. Hein. C'est quelque chose, c'est un potentiel. Hein. C'est vraiment, là, ici, à cette échelle-là, il n'y a rien de dur. C'est pas comme les murs ici, quoi. C'est juste le potentiel de l'hydrogène, de son atomique ou de ses valences, par exemple, par rapport à l'environnement. Ça dépend de l'environnement. Comme je vous ai expliqué, à côté d'un soleil ou sur n'importe quelle matière ou autour de nous, après, c'est les proportions qui sont liées pour pas que ça empoisonne, en fait, ou vous avez compris après les facteurs. Bon, en gros, ici, pour l'arbre niveau, j'espère que vous avez bien saisi ce sens-là, parce que c'est tout pour les quadriatiques. Donc, je pense que là, vis-à-vis de l'arbre niveau, j'ai donné déjà quand même un aspect assez, on va dire, compréhensible pour montrer aussi la symétrie qu'on faisait avant ici dans la symétrie, les manières dont on essayait de ramener sur les deux rapports hein, entre le côté irrationnel de Z ou des I sur nos manières conventionnelles et puis finalement comment j'ai amené les noyaux en parlant de un noyau, deux noyaux, trois noyaux, alors qu'au début je les ai tous coincés avec le quatrième, etc., 4 dimensions. En fait, je me foutais de leur gueule, hein. C'était dans le bon sens du terme, parce que quand on fait des échafaudages, on peut pas se dire que là j'ai trouvé le terme, j'ai trouvé le caractère. C'est pour ça que j'ai rigolé. Je disais là, on n'a pas trouvé mieux à déterminer le phénomène, mais à l'intérieur, il y a des choses qui sont bonnes. Donc c'est pour ça que je gueulais souvent là-dessus. Donc quand on fait des rapports, des mises à défaut, des élévations, des fois on amalgame les choses comme ça, vous comprenez? Donc ça peut tomber sur des paradoxes. Donc à bien comprendre cet axe asymétrie, à quoi elle sert? À imager un objet ou un objectif finalement.
Et moi, mon objectif, c'est de vous montrer les suites des nombres, à quoi ils servent dans un système géométrique, quadriatique. Donc, c'est un aspect pour donner, au fur et à mesure, des mesures très précises, même à l'œil nu, on va dire au millimètre, hein, et à partir de là, de combler tout cet espace-là, et de déterminer aussi, même à l'intérieur aussi, mais là, justement, il faut des outils un peu plus approfondis. Mais moi, ce qui me permet de valider en fait directement les calculs, c'est que les calculs se valident eux-mêmes par rapport à ce qu'on utilise. Hein. Donc je vois les bordures, je peux rentrer dans des calculs, comme je dis, après on peut aller même très très loin avec, hein, c'est pas un souci. Hein. Donc une fois qu'on a compris ce que je viens de vous montrer là, c'est-à-dire qu'après en fait ici finalement c'était, comme je vous ai dit dans mes présentations, l'asymétrie pour vous expliquer, vous donner au fur et à mesure ce sentiment. C'est-à-dire qu'on est quelque part là-dedans et on part d'un point et on essaye de se retrouver dans cet ensemble asymétrique. Donc ce 9-là, comme je vous ai expliqué, ce 9-là, c'est le U des plafonds bas de chaque point qu'on va faire x10, 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 x10 à chaque fois, des puissances. Donc on rajoute des zéros au nombre de chiffres. Okay, on transforme en 9 et on recommence 10 fois de 0 à 1 dans l'entête A, de 0 à 1, toujours, ok, et après c'est de A1 à 2, et ainsi de suite jusqu'à 9. Donc là, on aura fait 9 en plus, ok. Ça, c'est des droites, avec 2 points ici, à chaque fois, avec un point qui se rajoute, qui est identique à plus 1 là. Donc plus une mesure, après on peut changer cette valeur de mesure et utiliser ce cadre-là et pousser, ça c'est des divergences. Mais moi je pars toujours sur 1 sur 1 qui est égal ici, finalement, quand on fait 1 sur 1 en partant vraiment de ce point-là, hein, pas de ce point-là, ben on n'a pas 2 cm de diamètre x 3, donc 2 x 3, hein, donc c'est égal à 6. Là on a ici, on s'est bien compris que c'est la moitié finalement. Ici, ça, c'est égal à cette divergence-là. Pourquoi? Parce que on revient toujours au même rapport. Vous comprenez? Et pourquoi ça? C'est en fait, ils sont là les gendarmes. Ici, nous avons le ratio de l'exponentielle des multipliés des puissances. Et ici, nous avons le ratio pour faire le rapport et le pont. Et nous avons le ratio au plus diminutif. C'est celui-ci qu'on va dénombrer, en fait, finalement, on va redistribuer, finalement, dans tous les quotients et les facteurs de ce rapport-là. Ok? Pourquoi? Bah parce que c'est la ligne. C'est la ligne, comme je vous ai dit, qui va nous permettre, que ce soit au niveau des volumes sphériques ou autres, bon, le plus facile, comme je vous ai dit, dans une ligne linéaire, c'est de comprendre la valeur de ces points-là et ces points-là. Enfin là, je l'ai un peu mal fait, mais on s'est compris que c'est le volume ici de la droite. Hein. Donc le volume de la droite, quand on la regarde ici de face ou ici de face, on doit tomber, comme je vous ai dit, soit sur un carré parfait ou soit sur un rond parfait. Et c'est un cylindre finalement, ou une forme comme ça, avec parfaitement... vous avez compris que ça c'est très important, que ça c'est la tête. Donc le volume ici qu'il y aura dans son diamètre, eh ben, il est proportionnel à cette droite-là finalement. Les rayons ici, vous comprenez, et même ça, c'est une mesure. Mais vous, si on part avec les menuisiers comme ils avaient démarré avec 22 sur 7, bah ici, effectivement, ils vont tomber sur cette roue-là, quand ils vont créer une roue en bois, hein, et qu'ils vont vouloir après la diminuer au millimètre, ils vont tomber sur un rapport de 7 finalement. C'est pour ça que moi, je parle bien de ici, hein, donc c'est 7 mm et ainsi de suite. Hein. Donc ça sera toujours divisé par combien? Hein, par 4. Hein, pour avoir un rapport de pi. Ou bien inversement, bon, vous avez compris qu'ici on tombe sur 3, pour moi c'est 3,3.3 avec 10 chiffres, mais eux ils tombent sur 3,14, puisque quand ils le font avec le rapport ici, et les roulements de ce point-là, ou quand ils font rouler, ben, ils vont tomber ici sur 1 point, 2 points, 3 points, 4 points. Mais ils ne vont pas prendre le quatrième, ils vont prendre un point ici, et c'est la somme de cette valeur-là qui s'est multipliée, parce que sur le premier point, il y avait cette valeur. Comme ici, elle est rentrée parfaitement, ben on ne la compte pas, puisque ce point-là, de ce rayon-là, il est dans le volume de celui-ci. Vous comprenez? Donc ces deux points-là qui sont parfaitement ronds, on va dire, parfaitement volumineux, vis-à-vis de... pardon, ici. Hop.
Donc, ceux-là, en fait, ils ont fait un tour complet de cette ligne, hein. C'est ça que ça veut dire, hein. C'est-à-dire que là, c'est allongé, ce point-là, ce trait-là, il s'est allongé ici. OK? Donc, il a ajouté cette proportion ici qui est de 7 fois 2. OK? C'est comme ça. Donc, 7 fois 2, c'est-à-dire c'est quand je divise en fait ce volume-là qui s'est rajouté par rapport à ici, c'est juste ce volume-là, hein. Donc, à l'intérieur, je trouve 0,4 ici. OK? Donc, c'est bien ici 2 quelque chose, 2 millimètres ou 2 micromètres. Enfin, après, ça dépend à quelle échelle on part. Mais sur une roue en bois, c'est proportionnel qu'on va trouver dans sa masse. Vous avez compris? Donc, toujours en sachant, soit. Bon, c'est des ronds, hein, les rayons qu'on fait sur le vélo, etc., sont ronds. Donc, c'est des cylindres ronds. Donc, vous avez compris que ça, c'est très important de comprendre aussi, même ça. C'est très, très important. Parce que ce volume-là, en fait, il est en rapport ici. Il est en rapport ici de ce rapport-là, de cette ligne-là. Ok. Donc c'est aussi con que ça, c'est qu'en fait, ils n'ont pas remarqué le départ où ils sont partis dans cette ligne, ici, quand ils ont commencé ici, par l'intérieur, dans celui-ci et celui-ci. Puisque quand ils l'ont fini sur le... En fait, là, vous avez un point, 2 points, donc ils sont parfaits vis-à-vis des plus 1 ici, et des plus 1, ok. Et ici, ce plus 1 là, en fait, il a un problème ici, sur ce point-là, sur cette arête-là qu'on a commencé à mesurer, mais qu'on n'a pas déterminé où exactement le zéro, encore une fois avec le zeta de Riemann et puis toutes les suites. Et finalement, ces deux rapports qui s'ajoutent ici, pour moi, qui sont le double de ces lignes, justement. Vous comprenez? Donc, pour avoir le rapport finalement de cette courbe-là tout entière, moi je vous donne un volume, une solution parfaite, hein, même dans les calculs mathématiques, je pars de toujours ce nombre-là ou ce nombre-là. Donc avec un plus 1 après qui s'installe. Ok. Donc voilà, c'est ici que beaucoup n'arrivent plus à... Bon, de plus en plus, mais c'est très important de comprendre ça parce que sinon vous allez vous perdre encore dans les infinitésimales, surtout dans les nombres irrationnels. Alors qu'on peut les créer de manière rationnelle. Et comment ça se fait? Que moi je peux avoir, même à l'arrière, je peux partir de d'autres zones, mais bon, il y en a une qui est concrète, hein. Donc après, ça permet d'avoir un cycle, une itinérance infinie, hein, ça ne s'arrête jamais finalement, mais on voit, comme je vous ai expliqué pour les principes des Rubik's Cube, même quand on a la première partie là et qu'on la tourne une fois, deux fois et trois fois, quand on regarde la couleur, ben on sait que dans le schéma des calculs, quand on mettait des chiffres, hein, ben on sait que dans les calculs, ça sera à la fin, quand tout sera remis. Ok. Donc c'est l'itinérance. Ce que je veux dire, c'est on peut se dire que la fin, quand on la note avec le début, mais juste d'un roulement comme ça, à 4 pour revenir au point 0, ben on aura fait I, hein, on aura fait I, ces fameux 90 degrés, fois, pour arriver à 360 degrés, donc faire le tour, on l'aura multiplié par un certain nombre. Donc 9 et 9, 18, donc fois 4. C'est pour ça que 4 et 4, quand celui-là on le multiplie par 3, on tombe sur ce rapport du 12e. Mais moins 1 douzième, je vous ai expliqué que c'était 0, la vraie valeur. Hein, la vraie valeur, c'est 0,0.8 et ici que des 3. Mais là, comme il y a deux chiffres après la virgule, on en a 8 des 3. En fait, après, jusqu'à son degré, jusqu'à ces 10 milliardièmes, donc 3 degrés divisé par, puisque 9 par 9, donc là c'est 27, hein, parce que 9, 1 degré c'est par 9. Donc c'est 3 fois 9, donc 27. Donc on devra diviser ça par 27 pour tomber sur un parfait zéro. C'est-à-dire que là on regarde tout à la même échelle, qui est à 1 degré, et qui sont en train de bouger, finalement on voit les métamorphes, etc. Ou bien simplement le fait qu'on se dit, bah là on est à l'échelle et on voit tous ces degrés-là, cette échelle-là. Voilà, ça c'est la dimension de l'infime, où on appelle l'atomasase, qui n'est pas un vide, zéro n'existe pas, hein, c'est 1 degré, hein, c'est 1 degré qui est divisé par 9. Donc il faut voir cette échelle-là, c'est la fin, et au bout on a l'échelle, on est dans l'observation de cette échelle, et puis basta, là on a le volume le plus infime de l'amont. L'amont qui est ici dans les plafonds max.
de ces deux cordes-là. Mais là, c'est de la symétrie. Hein. Ok. Donc voilà la relation. J'espère que vous avez compris cette première partie. Et on va relativiser que ça. Jusqu'à vraiment que vous ayez une bonne image après pour pouvoir partir facilement dans les états de Riemann ou avec vos équerres et vos compas et surtout, surtout, surtout le rapporteur parce que c'est là où vous allez voir que j'apporte quelque chose de nouveau aussi dessus. Donc dans chaque élément finalement. Donc voilà, alors j'arrête cette vidéo là-dessus. Donc on reviendra, c'est vrai que bon, ici le tableau, là, au fur et à mesure, je le referai au propre. Mais franchement, je pense qu'à force de le faire de manière vulgarisée et de se forcer un petit peu à écouter, à suivre, vous arriverez automatiquement à vous familiariser, puisque je répète souvent des choses très importantes en fait pour que vous puissiez cadrer tout ça à l'image et de manière juste à suivre, à voir au fur et à mesure la construction du tableau qui est au début dépucelé, on va dire, et voilà, après les morceaux se font. Donc je vous remercie pour votre attention et puis je vous dis à la prochaine. Donc vous voyez, je vais voir, comme j'improvise moi aussi mes vidéos, hein, je ne me prépare pas. Hein. Donc en même temps, une chose, c'est que finalement, s'il y a quelque chose qui coince, on l'a en live, tout simplement. Je me prépare jamais. Hein, j'y pense un tout petit peu sur des impulsions, me dire, bon, des fois même, je savais même pas que j'allais le faire, je le fais, etc. Donc ça, c'est très bien. Quand vous en ferez vous-même, vous remarquerez pourquoi. Je vous dis à bientôt.